I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just... Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger et bienvenue dans la dernière séance, la vidéo dans laquelle je vous parle de ma dernière séance ciné et aujourd'hui on parle de Sans un bruit partie 2. Passé complètement à côté du premier opus, j'avoue ne pas avoir été particulièrement enthousiaste à l'annonce de la préparation d'un second volet. Mais alors que le premier trailer nous dévoilait quelques images d'un plan séquence avec une attaque de créatures sur fond de panique générale, j'avoue avoir été piqué d'un certain intérêt. J'ai donc commencé par le commencement et visionné le premier, disponible sur Amazon Prime, qui au passage m'a énormément plu de par son originalité, sa mise en scène et le travail sur le son qui en font un film très intéressant, où les jumpscares ne sont pas construits par une musique angoissante qui nous annonce l'arrivée d'un danger, mais au contraire, le silence est des plus angoissants et bizarrement, il me semble qu'il soit plus comme un personnage à part entière, mais je m'éloigne un peu du sujet et revenons donc au film qui nous intéresse. Sans un bruit 2, ou A Quiet Place Part 2 dans son titre original, est donc un film de et avec John Krasinski. On retrouve également au casting Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe, Millicent Simons et Djimon Hounsou, pour ne citer que. Réalisé en 2019 avec un budget de 61 millions de dollars et initialement prévu en 2020, le film sort finalement en ce mois de juin 2021 après plusieurs reports dus à la pandémie. Le film reprend l'histoire immédiatement après les événements du premier et la famille Abbott doit maintenant faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Le film reprend l'histoire immédiatement après les événements du premier. La famille Abbott doit maintenant faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils vont très vite réaliser que les créatures qui s'attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Ils vont donc devoir très vite s'adapter pour survivre dans un monde en pleine apocalypse. Sans un bruit 2 n'est pas seulement une suite pour une suite, et son histoire, qui tout en étant dans la lignée du premier, reste très différente. Les personnages y sont développés de manière intelligente, et la cohérence avec le premier opus en font un récit qui est à la fois une véritable suite et une histoire à part entière. L'idée de faire une suite était donc une bonne idée, puisqu'il y avait beaucoup de points à explorer, et de ce point de vue-là, le film est déjà une réussite. Faire une suite à un film qui a connu le succès n'est pas évident. Faire une suite réussie l'est encore moins. Il y a de nombreux exemples de suites qui sont totalement ratées à cause de la faiblesse du scénario ou des incohérences viennent jusqu'à gâcher le premier, mais dans ce cas, les choses ne sont pas ainsi. L'histoire tient la route et on reprend là où on l'avait quitté, et cette suite apporte vraiment quelque chose de plus au récit. Nous ouvre des portes qui nous donnent un éclairage sur certains éléments, mais ne nous prend pas pour des jambons en nous expliquant tout comme à des enfants. Au contraire, les choses nous sont souvent seulement suggérées, mais suffisent à nous apporter les éléments de réponse dont nous avons besoin pour la compréhension de l'histoire. En parlant de la réalisation d'ailleurs, le travail de mise en scène est hyper bien foutu. J'ai adoré les nombreuses scènes jouées en simultané où l'on voit à deux endroits différents des actions similaires et la construction de ces plans en fait véritablement monter la tension, tel point que je me suis cramponné à mon fauteuil tout au long du film. Le plan séquence que l'on voit dans la bande-annonce est hyper stylé et bien plus long d'ailleurs, et j'aime le fait que les créatures ne soient pas si souvent montrées que ça, directement, mais elles sont souvent suggérées par des plans fixes sur un lieu ou un objet comme pour nous dire « Vous avez vu, ils sont peut-être derrière ce truc-là ». C'est génialement effrayant. Que dire à propos des acteurs si ce n'est bordel? Sans trop en dévoiler, on retrouve ici un Cillian Murphy excellent. Après, quand ne l'est-il pas, me direz-vous? On sent vraiment le gars qui souffle, le mec apeuré, mais aussi un homme de valeur qui les défend parfois même à contre-cœur. Emily Blunt, quant à elle, est également excellente dans son rôle de mère, à la fois fragile et torturée par les pertes engendrées par les événements, mais c'est également une véritable guerrière prête à tout pour protéger sa famille, telle une lionne qui protège ses petits, et si vous n'avez pas eu le premier, je ne vous dis rien, mais c'est vraiment très stylé.
J'ai beaucoup aimé le jeu des enfants également, qui certes ont un peu grandi depuis le premier, surtout pour Noah Jupe, mais qui ont gardé la fraîcheur et la sensibilité qu'ils avaient lors du premier opus, avec un peu plus de maturité, bien que l'histoire se déroule au même moment. Millicent Simmonds est bluffante quand on sait qu'elle a vraiment été atteinte de surdité à l'âge de 12 mois. La voir jouer son rôle et son interaction avec les autres comédiens, on se dit que ça ne doit pas être super facile de préparer le rôle, mais elle est tellement douée qu'à chacune de ses apparitions, elle est bien plus que convaincante. Et quel plaisir de retrouver Djimon Hounsou, qui je pense n'est pas assez vu au cinéma, je parle en général évidemment, mais le mec est absolument incroyable, il faut absolument qu'on lui donne plus de rôles et des rôles principaux, ce type est extraordinaire. Un petit mot sur la musique et le son en général. Bah oui, le concept du film repose sur le silence. Il ne faut donc pas gâcher le film avec un mixage mal géré. Comme je le disais en introduction, le travail sur la musique et le son en général en font un film très particulier, souvent imité, mais jamais égalé. Je pense notamment à des films comme The Silence ou Bird Box, sortis sur Netflix, et la bande originale de Marco Beltrami apporte vraiment quelque chose en plus à ce film, il nous transporte au cœur même de l'action. La musique a cette particularité de nous faire vivre des émotions sans parole, à condition que ce soit justement dosé, et là, c'est une nouvelle fois une réussite, chose qui n'est pas toujours le cas. Avec donc tous ces éléments, que dire d'autre que foncez voir sans un bruit d'eux. Vous passerez un super moment avec un film à tension et suspense où l'issue n'est jamais certaine. En ce qui me concerne, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film, qui au passage est encore mieux que le premier, qui était déjà très très bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous comptez le voir. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et de partager si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être averti des prochaines sorties vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire salut, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Serial Vlogger. Ciao.